Laurent Wauquiez, vous savez que j'aime les questions directes, franchement. Je vous pose une question directe. À quoi sert le ministère de la Relance ? À s'assurer d'une chose, c'est que les 26 milliards d'euros sont dépensés le plus vite possible Ça fait pour que 2 ça mois qu'il compense la s'assure. crise. Ouais, ça fait 2 mois qu'il s'assure que les 26 milliards d'euros seront bien dépensés. Mais c'est bien pour ça qu'il fallait avancer vite. Et oui, et chez le Premier ministre, on aurait pu, ou à Bercy aussi. Enfin bon, Non, parce que, juste un point. Ah bon. C'est la machine administrative est incroyablement lourde. Ouais. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est non-stop sur votre dos, pour essayer de faire avancer les choses et de s'assurer que les millions d'euros sont injectés sur le terrain, il n'y a rien qui bouge. Bon. Et en politique, je l'expérimente sur une réforme, celle de Pôle emploi. Oui. Si vous vous contentez des annonces et que vous n'allez pas voir sur le terrain comment ça bouge, il n'y a rien qui va jamais avancer. Bien, Laurent Wauquiez, autre question directe. Les syndicats appellent à une journée d'action le 29. Il y aura du monde dans la rue, vous pensez, le 29 janvier ? Moi, je pense qu'il y aura du monde dans la rue parce qu'il y a une inquiétude. Oui. Derrière, pour nous, le travail, c'est d'essayer de comprendre dans cette inquiétude les éléments auxquels il faut répondre. Vous ne connaissez pas, vous savez quand même, quelles sont les inquiétudes ? Bien sûr, on les connaît tous, les inquiétudes. Les inquiétudes, vous savez ce que elles sont demandent les d'abord... syndicats ? Que les aides publiques soient conditionnées à la préservation de l'emploi. Ça paraît normal, non ? Oui, et d'ailleurs, c'est ce que le président a dit hier. Hier, dans ses vœux aux partenaires sociaux, le président de la République a dit une chose très claire. Il n'y aura pas d'aide publique sans contrepartie. Ça veut dire quoi, sans contrepartie ? Explication. Explication très simple. Industrie automobile. On propose un plan pour aider l'industrie automobile. 10% des emplois en France induits par ce secteur-là. Il y a une contrepartie. On n'aide pas gratuitement. On n'aide pas pour qu'on continue à délocaliser en Turquie. Des contreparties qui sont envisageables. Luc Châtel travaille dessus dans le cadre des États généraux. C'est par exemple combien de millions de véhicules restent produits en France. Des contreparties pour les banques. Le président l'a évoqué. Non, mais l'industrie automobile, arrêtons-nous à l'industrie automobile, puisque Christian Streff, le patron de PSA, dit ce matin dans Le Figaro, pas question d'envisager une montée de l'État dans le capital. Pas question d'entrer, pas question d'État dans le capital, pas question de s'engager sur les dividendes des actionnaires. Qu'en pensez-vous ? Tiens, ça vous fait sourire ? Oui, ça me fait sourire, parce que sur cette question de rémunération des dirigeants et des actionnaires, quand ça va bien, et quand on a une période de croissance, tout le monde peut comprendre qu'il y a une juste rémunération des actionnaires et des dirigeants qui contribuent à faire avancer une entreprise. Mais quand ça va mal, et qu'il y a des mauvais résultats, personne ne peut comprendre que les gens continuent à se goinfrer, et que notamment les dirigeants ne comprennent pas qu'il faut montrer l'exemple. Et ça vaut pour l'industrie automobile, ça vaut aussi pour les banquiers. Ça veut dire que là, sur ce point précis, Nicolas Sarkozy et le gouvernement seront fermes, vous serez fermes, pas question de verser des dividendes aux actionnaires des entreprises aidées par l'État. Ça veut juste dire qu'il faut qu'il y ait des engagements qui soient clairs et qu'on ne peut pas avoir d'un côté des entreprises... C'est-à-dire que les seuls salariés ne doivent pas trinquer. Ce ne sont pas que les salariés qui trinqueront. On ne peut pas avoir, dans la période actuelle, comme seul effort qui soit demandé, le seul effort demandé aux salariés qui doivent sacrifier en termes de temps, en termes d'activité partielle ou en termes d'emploi. Les efforts, dans une période comme celle-là, elles doivent être équitablement répartis. Oui, mais vous parce pouvez que pas. Sinon, le système ne peut pas tenir. C'est une entreprise privée, PSA, vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Conditionner l'aide, c'est-à-dire on vous aide pas, on ne vous aide pas si vous versez des dividendes à vos actionnaires. Personne ne demande, mais c'est pas seulement le cas de PSA, c'est aussi, applicable au niveau des banques. Je prends l'exemple de PSA. Personne ne demande aux entreprises de prendre l'aide de l'État. Si jamais on prend les aides de l'État et les aides publiques, il y a une contrepartie, et c'est normal. Cette contrepartie, après, on la négocie, on en parle ensemble, puisque le but quand même, c'est surtout de sauver les emplois, mais il faut que ces contreparties soient clairement sur la table. Ça peut pas être juste un cadeau sans qu'il y ait un effort en face. C'est pas possible, ça. Et aux salariés, aux syndicats, que dites-vous quand les syndicats veulent que les aides publiques soient conditionnées à la préservation de l'emploi ? Ça veut dire une entreprise qui fait des bénéfices ne peut pas supprimer des emplois, ne peut pas licencier. Malheureusement, ça c'est très facile à dire à un micro. Après, quand on l'applique sur le terrain, c'est plus compliqué. Je vais prendre un exemple sur lequel je suis en train de me battre, qui est une entreprise Motorola, qui est située en Bretagne. Le groupe, à l'échelle internationale, fait des bénéfices. Et pourtant, il s'apprête à fermer l'unité qui est située en Bretagne, qui est une unité rentable. Mais je suis en train de me pencher dessus et j'essaye de voir tout ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter que ces emplois partent à la casse et que cette unité soit perdue. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas si facile que ça. Que pouvez-vous faire ? Le groupe est un groupe international, que les arguments de pression sont pas si évidents
et que ça suppose de tout déployer. Aller chercher un repreneur, faire pression sur le groupe en lui imposant des obligations, en lui disant vous dégagez des bénéfices, on va vous obliger à payer très fort si jamais vous fermez cette unité, essayer d'accompagner pour garder l'unité située en Bretagne, essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer des partenariats avec des grands groupes français. C'est une bataille qui se fait pas un micro avec des grands effets d'annonce, c'est un vrai combat sur le terrain. Et c'est ça que j'essaye de faire. Parce que au niveau d'un ministère comme l'emploi, les grandes annonces sont très faciles. Ce qui est plus dur, c'est la bataille au quotidien sur le terrain. Le Pôle emploi, vous en êtes où là ? Alors Pôle emploi, on a avancé depuis qu'on s'est vu. On en avait parlé à votre micro d'ailleurs, une des toutes premières fois. Oui. Aujourd'hui, Pôle emploi, c'est quoi ? Maintenant, vous aviez avant NPE-ACDIC, c'est fini. Oui, fusion. Maintenant, on a créé déjà 100 guichets uniques sur tout le territoire, dans lequel vous pouvez avoir à la fois les infos sur votre indemnisation assurance chômage et l'accompagnement sur le retour à l'emploi. Votre inscription se fait le même jour, et surtout un point auquel je tenais beaucoup, avant les aides, par exemple les formations qu'on pouvait vous offrir, dépendaient de la case, du statut dans lequel vous étiez. On en parlait à l'instant. Vous êtes indemnisé ACDIC, vous aviez droit à des aides. Vous n'êtes pas dans la bonne case, vous aviez droit à rien du tout. C'était mon premier déplacement dans le Nord où un demandeur d'emploi m'avait dit « Vous trouvez ça juste comme système ?» Ça, c'est fini. Maintenant, vous poussez la porte de Pôle emploi. La seule question qu'on se pose, c'est si on vous aide, ça vous permet de retrouver un emploi, on y va. Ce sera généralisé dans toute la France quand ? Quand je suis arrivé, normalement, ça devait être en ordre de bataille pour mi-2010. J'ai demandé qu'on avance le calendrier et on devrait être en ordre de bataille définitif septembre 2009. Bien, septembre 2009, ordre de bataille pour tous les chômeurs. Pour tous les chômeurs et sur toutes les agences en France. Bon. Très bien. Les questions d'Ève Pellizzoni, les questions des auditeurs d'RMC. Ève. Avec Laurent qui vous dit « Mon patron m'annonce une baisse de salaire, je vais perdre 200 € par mois, mais comment c'est possible ?» Voilà. Dans certaines entreprises, effectivement, on baisse ses salaires. Est-ce que c'est légal de baisser les salaires ? Alors, j'aimerais bien savoir plus en détail, c'est-à-dire, est-ce que c'est une baisse de salaire ? On aura le témoignage tout à l'heure sur RMC. Oui, ça m'intéresserait. Ou est-ce que c'est un passage en activité partielle ? Alors, baisse les salaires, je pense qu'on enlève certaines primes. On supprime certaines primes. Donc, juste... Qui, malheureusement, pour certains, constituent le salaire. Ah bien sûr. C'est le vrai problème, d'ailleurs. On a tellement abusé des primes, Laurent Wauquiez, qu'aujourd'hui, parfois, quand on supprime des primes, on perd parfois 25% de son salaire. Quand je suis allé à Sandouville, voir les salariés de Renault, c'était le problème. Parce que quand on les basculait en activité partielle, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un temps plein, ils étaient à 70-60%, ils se retrouvaient à perdre, pour des gens qui étaient au SMIC, jusqu'à 150-200 € sur leur feuille de salaire. C'est un des points qu'on a fait avancer depuis qu'on a parlé de ce sujet. Maintenant, un accord a été négocié par les partenaires sociaux très positif sur l'activité partielle, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes en activité partielle, on arrive à vous garantir jusqu'à 80% de votre revenu net. Et si on complète avec de la formation, on peut quasiment arriver à être à 90%. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, et c'est sans doute pas suffisant, mais dans cette période-là, je préfère que les gens soient en activité partielle plutôt qu'au chômage. Et mon repère, c'est tout vaut mieux que le chômage. Bien, Laurent Wauquiez, les questions politiquement concrètes. Vous savez, c'est la question ici. Trois dernières questions, Laurent Wauquiez. Alors, citez-moi une qualité de Barack Obama que n'a pas Nicolas Sarkozy. Il fait du basket. C'est une qualité que de jouer au basket ? Pour quelqu'un comme moi qui aime ce sport, oui. Ah bon, c'est une bonne réponse, hein, bravo. Hein. Il paraît que vous allez sur Facebook en Conseil des ministres, c'est vrai ou pas ? C'est faux. Par contre, c'est vrai, c'est faux ? Par contre, vous qui aimez bien le web, vous qui aimez bien le web 2.0, Monsieur Bourdin, je crois beaucoup à cet outil. Et je vais vous dire même en termes de pilotage de l'emploi, ça m'aide. J'ai beaucoup de gens qui viennent sur mon site Facebook pour me donner des informations. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai fait des exonérations pour les entreprises de moins de 10 salariés qui embauchent. Volonté du président de la République et on espère pouvoir exonération totale là-dessus. Exonération totale. Ou partielle. Totale. Aucune cotisation. Totale. Si jamais aucune cotisation, parce que j'ai un auditeur qui me disait pas ça hier. Aucune cotisation. Bon. Vous avez moins de 10. Bon. Eh bien, j'ai un internaute qui m'a mis un message en me disant c'est pas encore appliqué sur le terrain, faites bouger ça. Je suis allé vérifier, effectivement dans sa région c'était pas le cas, et on l'a fait bouger. Le web 2.0, non, je parle de Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre qui veut sanctionner les syndicalistes qui abusent du droit de grève, vous êtes d'accord ou pas ? Juste, moi j'ai été très choqué de ce qui s'est passé à la gare Saint-Lazare. Oui, non mais ça, d'accord. Tout le monde a été choqué. Bon, mais est-ce qu'il faut sanctionner les syndicalistes qui abusent du droit de grève ? C'est ce que dit Frédéric Lefebvre, c'est pas moi. Alors, je vous livre mon sentiment personnel. Je suis favorable à ce qu'on encadre le droit de grève, à ce qu'on renforce le service public minimum, mais le droit de grève dans notre pays, c'est quand même sacré. Et c'est quelque chose qui contribue à ce que les partenaires sociaux puissent s'exprimer. Donc je ne pense pas que c'est en muselant
qu'on arrive à des solutions. Je pense qu'il faut assurer un vrai service minimum qui fonctionne bien, qu'on n'ait pas ce qu'on a eu à la gare Saint-Lazare, mais aboutir à museler le droit de grève, je n'y suis pas favorable. Merci Laurent Wauquiez d'être venu nous voir et d'avoir répondu franchement à mes questions. Vous êtes sur BFM TV et sur RMC. Je vous remercie. Il est, je me penche, 8h59.